Les Nike Air 180, ouais, pourquoi? Mais parce qu'on fait une vidéo Reebok aujourd'hui et tu mets des Nike, toi? Ouais, mais tu sais, j'ai porté les Reebok Pump quand il y a 10 ans, justement. Ah bah, tu vas me dire ça. Bah non, mais tu m'as fait bugger, moi je sais plus si je m'appelle Nanou ou Joe. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nanou déballe tout, toujours en compagnie d'Alex. Salut à tous. Et on reste dans les années 89. Aujourd'hui, on va présenter un certain nombre de Reebok Pump d'Alexandre, de sa collection. Il y en a quelques-unes. Ouais, bien particulière, qui est sortie il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, je me suis amusé un peu à dénicher sur eBay plusieurs paires. Et la Reebok Pump, en fait, je les ai vraiment portées quand j'étais petit. Et quand j'ai revu ces nouvelles releases de 2009, et ben, j'en ai acheté plusieurs, et dont une série très spéciale, les 7 péchés capitaux. The Pump de chez Reebok, c'est sorti à partir de 89, et qu'en réalité, c'était une technologie, le pump, qui permettait en appuyant de gonfler pour maintenir l'empeigne du pied. Ça s'adapte parfaitement à la forme du pied parce qu'en fait le plastique qui est à l'intérieur qui va être gonflé va épouser en fait la forme du pied. Donc c'était quand même une technologie assez révolutionnaire. Et ben apparemment c'est Nike qui a sorti après parce que justement la pub de Reebok de l'époque de 89. Attends, pourquoi tu dis Reebok? On dit Reebok? De Reebok, pardon. La pub de Reebok, non mais c'est vrai que je sais, tu sais, moi je suis pas une connaisseuse. Donc dans les commentaires, comment on dit vous dites Reebok ou Reebok? Ça me fait penser à la femme à la radio qui demandait la chanson là, tu sais, la chanson avec des Reebok et des Nike. Alors tu te demandes quelle chanson, il y a jamais une chanson sur Reebok. Si, this is the Reebok of the Nike. This is the rhythm of the night. Ok. Non mais c'est vrai. Sérieux? C'était the rhythm of the night. Voilà, petite dédicace. Voilà, donc pour revenir à mon histoire, donc, enfin à l'histoire de Reebok Pump, ils ont fait une pub comparative où c'était un super basketteur qui montrait comment se servir de sa chaussure et qui disait un truc du style pump up et hair throw it ou je sais pas quoi, en gros dégagez vos airs de chez Nike. Pump up and air out. Switch to the greatest sports performance shoe in the world, the Reebok Pump. Pump up and air out. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était assez dingue parce que Reebok avait sorti les chaussures à plus de 1000 francs, je crois que c'était 1200 francs, donc c'était un peu le Apple du moment quoi. Nintendo et Sega, t'avais Reebok et Nike, il y a eu différentes versions, la Pump Omnilite, après il y a eu la courte Victory pour le tennis, qui a été popularisée par Michael Chang. Et on a eu après plusieurs versions. En ce moment, c'est la Insta Fury. Il y a même eu une collaboration avec Chanel il y a quelques années. Et là, j'en ai revendu pas mal. Et j'ai gardé que donc, les 7 péchés capitaux, donc les 7 paires qui sont là, 4 et 3, 7. Et 3 autres que j'ai décidé de garder. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça. Eh ben, c'est parti. Donc ça, c'est la boîte originale, Pump It Up, avec le fameux logo. Je ne connais... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais attends, mais on dirait un doudou quoi. Une peluche. Donc en fait... Je peux sortir les deux? Alors oui, vas-y. Il y en a qui diront que ça ressemble à une vache. Et en fait, c'était les Reebok Pump Gizmo de la série Gremlins. Non, ok. Et elles sont sorties pareil en 2009? En 2009, ouais. Et je peux appuyer? Ah vas-y. En fait, c'est là, tu prends le pouce derrière et t'appuies comme ça. Normalement... Ouais, je sens. Approche ton micro, tu vois, on entend le bruit. Et donc, il y avait les deux versions, celle avec les écailles vertes, regardez celle avec les poils, c'est tout mignon, tout doux. On voit encore la trace, elles sont vraiment Exalité Reebok. Alors Reebok, en fait, ils avaient, comme Nike Air, Reebok, il fallait qu'ils aient un système d'air, et donc eux, c'était le Exalite. Exalite, un système donc en hexagone comme les ruches, et dedans ils mettaient de l'air, et c'est là. Voilà, ok. Voilà, une paire assez sympa. Et ça, à l'époque, ça se vendait combien? 100 euros, 100, je les avais 150 à 90 €, mais avec les imports, avec les frais de douane et tout ça, ça m'avait coûté genre 150 € quoi. Ouais, il y a 10 ans. Sympa. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai le papier en fait, c'est vraiment parce qu'elles étaient sorties, je les ai eues au magasin Atmos, qui existe toujours, qui avait fait beaucoup de collaborations avec Reebok.
Donc les chaussures, c'est vrai que surtout les baskets, quand on les porte beaucoup, elles se déforment totalement. Donc si vous aimez vraiment vos chaussures, n'hésitez pas à garder le rembourrage et à en mettre jusqu'au bout de la chaussure pour que la languette reste bien droite et qu'elle reste assez gonflée. C'est une petite astuce. Un objet qui existe, ça a la forme du pied, tu as une boule pour le talon et il y a un ressort entre les deux. Tu mets dans la chaussure, ça va bien prendre la forme de l'avant du pied et avec le ressort, tu mets la boule au talon et la chaussure elle tient. Et c'est un truc qui existe depuis longtemps, ma grand-mère elle utilisait ça. Ouais, bah apparemment on l'utilise plus beaucoup parce que comme je vois aujourd'hui l'état des chaussures des uns et des autres, franchement, ça au bout du jour. grave. Ok, next one. Hop là, donc c'est aussi une Omnilite. Ouh, elle est violette. Ah bah en parlant d'Atmos, c'est une Atmos. Ah mais ouais, carrément, c'est signé Atmos. D'accord. Et alors, c'est quoi cette petite histoire à elle? C'est du velours? C'est un espèce de velours, ouais. Un velours bien synthétique, mais je trouve ça assez original. Ah, c'est marrant. Ça fait bien tug. Parce qu'on croit que, tu sais, en touchant d'une... Ça va être doux. Ouais, en fait, ça va... c'est bien rugueux, ouais. Ok. Alors, raconte-nous son histoire. Ils avaient sorti cette version-là chez Atmos, avec la version Pump Court Victory en vert, velours vert. Mais la Victory, je ne pas trop aimé. Ça, c'est vraiment le modèle que j'avais porté quand j'étais petit. Et, voilà. Mais alors, tu les as portés dans cette couleur-là? C'est dur à porter, hein, ça. Franchement, la matière, rien que la matière, elle est rêche. Et quand tu mets la chaussette dedans, tu sais, ça fait un peu comme la sensation du polystyrène. Tu vois, ouais, je supporte pas. Mais sinon, au niveau esthétique, je sais pas, elles sont drôles, quoi. Je me suis dit, c'est un modèle assez hors du commun, on va dire. Donc, je l'ai gardé aussi, ouais. Clairement, hors du commun. Ouais. Donc toi, tu trouves que celles-ci, elles sont plus hors du commun que tes Gizmo, dans le même esprit quasi immétable, quoi. Ouais. Les Pumps sont sortis en 89. Là, ça va faire 30 ans. 30 ans, ouais. Il se passe quoi? Il n'y a pas genre un event? Parce qu'ils ont fait un event pour les 20 ans, ils ont sorti des chaussures. 20 paires dans le monde. Ouais. On pourra en rediscuter parce qu'effectivement, j'en ai quelques-unes en vrai, donc on pourra les montrer. Bah là, il y en a une d'ailleurs, deux. Il y a les Colette. Oh oui, les plus belles. De Los Angeles. Voilà, donc 20 ans, 25 ans, il y a eu aussi des modèles, j'en ai quelques-uns aussi. Mais pour les 30 ans, je sais pas, il n'y a rien qui se profile. Pourtant, c'était à cette époque-là, hein, c'était septembre-octobre, donc voilà. Alors oui, donc Tommy Wilkins. C'est le fameux basketteur, et lui, avec les Pumps, à l'époque, en 1990, il a remporté le Slam Dunk Contest. Hop, la troisième. The last but not the least. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais pas à ça. Bah ça, c'est un modèle assez spécial. On dirait qu'ils se sont dit, alors comment seront les chaussures d'ici quelques années? Ça fait très futuriste. Oui, c'est très futuriste, effectivement. Bah ça tombe bien parce qu'en fait, elles sont apparemment, ça serait... Exalite. Apparemment, ce seraient les modèles dérivés, enfin inspirés de 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick. Mais non! Donc ça, les petits détails là, c'est le robot HAL, avec des trucs un peu informatiques et tout, le noir, laqué, il y a des textures, il y a du travail de texture. Il y a du vert en fonction de la lumière, c'est ça. Ça change un peu de couleur. C'est un modèle qui a marqué un tournant, on va dire, il y a 10 ans sur les pumps. En fait, là, la boule, elle est beaucoup plus molle. Ils ont redesigné, on va dire, Ah ouais, c'est plus simple. Ouais. Mais là, on les gonfle, en fait, en faisant ça. Ah ouais. Et comment elles se dégonflent? Alors, sur le manuel, entre guillemets, il y a marqué qu'il faut faire au moins 20 pompes pour que ça gonfle bien, tu vois. Donc, faut y aller, hein, ça muscle les doigts. Hein. Voilà. Ok. Et en fait, à l'intérieur, tu vois, la languette. Ouais. La languette, là, elle va bien sur les côtés, en fait. Ah ouais, elle est gonflée bien. Et donc, en fait, c'est que la languette qui gonfle. Il n'y a rien sur les côtés. Alors que les autres modèles, Bring Back, c'est à l'intérieur, ça va gonfler sur tout la languette plus le pied. Et après, pour relâcher la pression, voilà. C'est mignon. Voilà, donc ça, c'était les Kubrick, qui sont aussi jolis, hein, je trouve. Bah, celles-là, elles sont métables. Hein. Ouais. On se fait les 7 péchés capitaux? Ouais. Bah, vas-y, commence par... Je commence? Ouais, on sait pas tout l'ordre, hein, les couleurs et l'ordre. Non, je ne sais pas. Je l'ouvre. Ah ah! Celle-là, je crois que c'est mes préférés. Ah bon, c'est bien ça. Ouais. Et alors, c'est les bleu ciel. Et...
Hop, les bleus clairs, ça symbolise la paresse. Ah ouais? Ouais, alors faut savoir que les 7 péchés capitaux, c'est tiré de la Bible. Et justement, les couleurs, ils ont choisi 7 couleurs pour les 7 paires. Qui étaient... Fais pas un, t'étais au courant. Non, pas du tout. Mais je savais pas. Bah si, je pense que les couleurs, oui, en fonction, mais... Et en fait, ils ont choisi 7 couleurs en fonction de la Bible et de certains artistes qui, tout au long des périodes, en fait, ont représenté les péchés par des couleurs. Et du coup, le bleu clair, c'est la paresse. Et il y a des petites taches, non? Ah ouais, alors c'est ça, en 10 ans, elles étaient entreposées et en fait, il y a des taches qui sont apparues, je ne sais pas d'où, parce que c'est pas de la moisissure, c'est des taches, on aurait dit, comme si au moment de la fabrication, il y avait des gouttes qui étaient tombées dessus, mais invisibles, et avec le temps, ça a révélé. Ouais, donc, parce que c'est pas de la saleté, c'est pas de la non. moisissure, c'est pas... En plus, t'as vu, sur la même matière, donc c'est comme si c'était la matière choisie, en fait, qui a été découpée pour la paire, bah elle avait ce problème-là. Et celle-là, tu l'as jamais portée? Non plus, ouais. Par contre, elles sont toutes en 42, c'est de taille très grand, ces modèles-là, donc 42 égale 43, c'est du US 9. Et donc, ouais, donc si vous avez un moyen quelconque, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que là, un moyen quelconque de les nettoyer? Bah ouais, de restaurer de ravoir la couleur? Dis-moi. Donc elles sont vendues en combien d'exemplaires, tu me dis? Ah bah je sais pas, je les ai trouvées sur internet, mais... Eh ben moi je sais, figure-toi, et en tout cas en France, elles sont sorties à 140 exemplaires tout confondus. Ah d'accord. En France, ah bah, et au prix de... Ça fait 20. Donc, et, 20 paires, et au prix de 140 €. Ah ouais, quand même. Ouais, donc 140 exemplaires, 140 €. Ouais, fais le calcul. Et toi, t'as les 7. J'ai les 7 à la même taille, 42, US 9. Mais sauf que là, s'il y a des petites imperfections, ça va être dur de les côtés, quoi. Alors, comme ça, hein. Donc là, on a la rouge qui symbolise la colère. Wrath. Ok. En tout cas, la rouge, ça symbolise bien la colère. Et j'aime aussi beaucoup cette couleur. Je la trouve très cool. Franchement, celles-là, elles sont vraiment en super bon état. Il n'y a pas à dire. On n'a pas testé les... Celui-là, il a l'air bien. Il a l'air bouché. Non, il fait le même bruit. Hein. Tu vois? Non, elles sont en super bon état. Celle-là, il n'y a rien à dire. Bon, bah... Le cuir, c'est du daim. Ouais, daim et cuir. Ouais, très belle qualité. Et le dessus, ça doit être du plastique. Et l'intérieur du tissu plastifié, on va dire. Ça, du caoutchouc. Mais c'est assez agréable de toucher le caoutchouc du... Ouais, je suis d'accord. Il est lacé, ouais, donc c'est sympa. Belle couleur. Très très cool. J'aime beaucoup. Ah! Donc ça, c'est la couleur verte. Et je crois que c'était l'envie. Envy. Ah ouais. Bah donc, oui, je te dis, j'ai fait mes devoirs. Voilà, donc neuve et encore... Et pareil, hein. Super bon état. En fait, celle-là... Oui. Ah non, mais en fait, c'est exactement vraiment le même modèle, quoi. Ah oui, tout pareil. Le même modèle pareil, oui, les mêmes matières, sauf que c'est la couleur qui change. Ok. Quand on regarde partout, là, le cuir, c'est la couleur, l'espèce de doublure plastifiée, l'intérieur aussi. Alors c'est marrant parce que du coup c'est exactement les mêmes tissus. T'as vu, c'est rayé mais inversé. Ouais. Et en fait on se rend compte que les bleus ont morflé un peu. J'espère. Et quoi. Pas les autres couleurs alors que c'est les mêmes tissus, les mêmes matières. Ah ouais, c'est full color. Alors ça c'est la orange, et la orange, si je me trompe pas, c'est la gourmandise. Ouais, Gluttony. C'est ça. Alors moi, ils ont choisi de pas mettre que du orange partout. Il y a un peu de jaune pour faire justement ressortir le orange. Bah non, je trouve pas que ce soit jaune, c'est du orange mais avec une autre... Ouais. C'est un camailleux quoi, pour moi ça reste du orange. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, t'as une petite imperfection, là. Effectivement, il y a une petite imperfection. Ouais, juste là. Parce que toutes celles-là, tu les as jamais portées? Non, jamais. Hein. Aucune.
Mais alors lesquels tu as porté? Ah. Tony. Voilà, comme ça. Les 7 péchés capitaux là. Sloth, greed. Cool. Celles-ci, ce sont les jaunes. Et les jaunes, c'est l'avarice normalement. Oui, greed. Cause I'm a greed. Non, c'est pas ça. Ça va, je rigole. On peut plus se marrer. Et ben, je vois qu'elles ont mal vécu dans le temps. Hein. Ah ouais, elles ont super mal vieilli. En boîte, celle-là? Ah, c'est horrible, il y a des taches de partout sur le cuir jaune. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. En plus, ça a viré vers du rouge. Non, mais bon, ça fait pas très joli. Hein. Franchement, ouais. Là, c'est horrible. C'est dommage, elles ont effectivement mal vieilli. Et les deux paires. Comme si... Ah, ça va être dur à revendre en l'état où je vais faire des concessions parce que... Je suis un peu... ouais, c'est un peu dommage, quoi. Et le bleu, je crois que c'est la luxure. Last, c'est la luxure. Elle est magnifique, celle-là. Oh, vraiment, moi, je pourrais la porter. Hein. Ah ouais, bon, enfin, si c'était pas du 42... ouais. Qui chose du 43. Il y a une petite tache là aussi, tu vois. Ouais, et là aussi, j'en vois aussi. La même chose. Aussi, et en fait, donc, en fait, elles ont, à mon avis, c'est des touches de colle. Hein. C'est des gouttes de colle de l'époque. Donc, c'est vraiment au moment où ça a été fait. Et en fait, la colle, elle a viré. Donc, je pense qu'il y a moyen de les enlever, ça, sur le plastique. Peut-être avec un peu d'alcool ou un peu de truc. Ouais, tiens. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Peut-être. Mais elles sont belles, hein. Franchement. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Ouais. Ouais, les rouges, les bleus clairs, les bleus foncés, elles sont vraiment pas mal. Non, elles sont vraiment très, très jolies. C'est violet. Oui. Ah, d'accord, j'allais dire vert, bah non. C'est vrai? Ouais. Ouais, et j'aime pas le violet, mais franchement là, il n'y a pas à dire. Pride. Vraiment pas mal. Eh ben, je dois dire que si là je dois en choisir qu'une paire, je saurais pas laquelle choisir. Et du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bravo, tu sais compter jusqu'à 7. Ouais. Essayons de compter jusqu'à 8. Donc alors, celle-là, le cuir est en mauvais état. Là, c'est le plastique avec la colle, c'est retrapable et c'est rattrapable. Donc en gros, il n'y a que celle-là. Je pense qu'il faut... ouais. Ça a baissé le prix de la jaune, elle est vraiment pas top, quoi. La jaune, c'est l'avarice, comme par hasard. Ouais, voilà, c'est ça. Bah voilà. Je dois dire que c'est une belle collection, Alexandre. Ouais. Une collection complète, puisque nous avons les 7 sur les 7. 140 exemplaires en tout vendus sur toute la France. Donc franchement, c'est pas mal. Laquelle vous choisiriez si vous devez choisir un péché ou si vous devez choisir une couleur, ou les deux d'ailleurs, laquelle vous prendriez. Et sur les 3 qu'on a vus un peu plus tôt, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est la Gizmo? Est-ce que c'est la Odyssée de l'espace? Ou est-ce que c'est... La velours de Atmos. La velours de Atmos, je crois que j'ai un petit penchant pour la velours de Atmos quand même c'est violet et que j'aime pas le violet. Donc faut pas hésiter à regarder à nouveau la vidéo, liker, commenter, s'abonner. Donc c'était pas du rétro gaming cette fois-ci, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y a encore du Sega, il y a plein de Nintendo. Et puis on a aussi des comparatifs à faire sur de la technologie, un peu de drone puisque c'est notre spécialisation. Puisque c'est notre spécialité. Et, oui. Et puis bah, d'ici là, on vous dit à très vite. C'était Alex et Nanou. C'était Nanou déballe tout, du coup. Portez-vous bien. Bye. Ciao. Est-ce qu'on se refait la toute fin? Si tu veux. Parce que t'es pas du tout dedans, là. Non, c'est toi qui es pas dedans. Mais non, moi je suis dedans. Mais non, c'est toi. Non, je suis dedans, moi. Moi, je suis à fond, moi. Ça se voit pas. Mais si. Et du coup... Pour la vidéo rétro gaming, Alexandre mettra un t-shirt sneakers pour être totalement en cohérence avec sa logique. Voilà. C'était Nanou déballe tout, ça nous a fait très plaisir de vous montrer cette petite collection et on se dit à très vite. Bye. Ciao. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the